Les grosses têtes aujourd'hui, c'est un véritable goûter des rois. Le roi de la petite histoire, Roger Pierre. Le roi de la cotisation syndicale, mais détourné au profit de son tailleur et de son chemisier, on l'a su, on le sait, Daniel Secaldi. Le roi des studios, Jean-Yann. Et le roi du tango, Jacques Martin. Quelle arrivée, sur parquet ciré, là. Ah, toute notre jeunesse. Ah, dites donc, quelle belle tablée, hein. Un peu, mon neveu. Et puis là, au moins, il n'y a pas de place pour les jeunes, hein. Là, on peut pas dire qu'on va aider les jeunes, là. On n'a pas un qui a envie de Pas quitter sa d'amateur, place. là. Ça, c'est pas la peine de nous amener des petits nouveaux, parce que Non. On s'en fout, ils pourront pas placer. les pauvres mecs, ils sont pas à la fête. Non, Ah, c'est quand même bien d'aider les vieux. les jeunes. On sait d'entre nous, quoi. Les jeunes, ils ont l'avenir devant eux. Oui. Oh, ça Hey, durera. non, hey, pas tant qu'on tient le manche. On va pas lâcher. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour empêcher les jeunes d'arriver? Je les décourage. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est un métier épouvantable. On fréquente des gens absolument... Et vous, monsieur Yann? Moi, je les encourage, ils essayent, ils sont minés, ils se tuent. Je leur dis, vous êtes trop nombreux, alors soyez extraordinaires. Et ça leur plaît beaucoup. Oui, ça c'est bien, oui. Je crois pas qu'ils comprennent extraordinaire, parce que c'est un mot beaucoup trop long. Moi, je leur réponds pas, moi. Ouais. Je dis rien. C'est le meilleur moyen de marquer votre indifférence. Exactement, je les vois pas, je leur réponds pas. Puis ils sont mauvais n'importe comment. Enfin, c'est vrai que les jeunes ne valent pas notre génération. Ah non. Ah, Quand même, hein, franchement. Ah non. C'est quand même fait casser la gueule pour que des petits cons déguisés en gonzesses roulent sur des Solex, merde. M'excuse, hein. Nous, c'est la génération du... Eh oh. Ah bah oui, ça, tiens. C'est autre chose que les danses du ventre qu'ils font maintenant. À la rigueur, les filles jeunes, ça va, ça. Oui, qu'on aide les jeunes filles, ça je comprends. Les jeunes filles, Voilà. on peut aider. Comme Philippe Bouvard, on consacre une partie de sa journée De sa carrière. à aider des jeunes filles Oui. en les poussant Ah ben, j'ai reçu une chanteuse chez moi, tiens, cet après-midi, dans quel J'adore. état. avec sa maman. Ça, c'est moins bien. Ah, ça dépend. Des fois, le moment est très bien, oui. Faut que le moment soit terrible. 16 ans. La maman. La maman. Très mignonne. Oui, bah, la fille. Alors, la maman, 16 ans, et la fille, 35. C'est très bien, ça va. Vous auriez pu vous rhabiller pour venir là, mais J'ai gardé mon pantalon pendant toute l'interview. Ça n'empêche pas, mon petit bonhomme, ça. Alors, la première citation qui vient de Méhault, c'est donc une citation de l'abbé Pierlot, qui est l'aumônier des grosses têtes. Qui a dit? Et l'aumônier, on lui fait pas souvent. L'aumône. On ne lui fait pas souvent l'aumône. On pourrait être c'est vrai. chic. Qui a dit? On s'aperçoit qu'on est devenu un spécialiste quand les choses dont on parle avec plaisir ennuient les autres. Pierre Dac. Non. Blanche, non, Non. Ah non, c'est plus c'est subtil. plus Pas le subtil. genre, oui. C'est subtil. C'est gentil pour Dac. Non, mais enfin, c'était pas un amuseur. C'est mort. Ça, c'est Mort. la lane. C'était pas un amuseur. Là n'est pas mort. Bah, parce que vous l'avez pas prévenu. C'est pas un genre Morois, non. Non. C'est un académicien, ça. Non. Non, c'est bien écrit, ça. Il s'est présenté à l'académie, mais il n'a pas été élu. Ah. C'est pas Charles Trenet. Comme il est mort assez jeune. C'était pas Nimier, quand même. Non. Il est mort assez il est mort dans quelles circonstances? Vous dites pas qu'il traversait la rue, ou alors il serait mort comment, selon vous, qui êtes au courant de tout? Romancier, non? Oui. Un écriveur, bon. Romancier. Humoriste Et en aussi. Afrique du Nord. Moraliste. Pas tellement humoriste, mais il nous a laissé un petit bouquin de Maxime dans lesquels... C'est notre camarade Cesbron. Oui, c'était Gilbert Cesbron. Bonne réponse évidemment. de Daniel Secaldi. Cesbron et Achard. Ah bah, C'est vrai qu'il y a un tas de petites pensées tout à fait C'est l'auteur maison, hein. de Mademoiselle Chamouillet, qui a dit « Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui ». Alors je voudrais vous dire que celui qui a dit cela n'a jamais été nommé une seule fois aux grosses têtes depuis 13 ans. donc c'est pas Confucius. Non. C'est un type dans ce genre-là, dans le genre Mahomet, chose. Non, parce qu'il vit toujours. Il vit toujours, il est français. Et il est français.
Et il écrit toujours. Il écrit. Il fait des gros tirages? Non, c'est petits tirages. C'est un homme éminent, hein, attention. C'est pas mon copain, Qui? le prince Ringuet. Ah non, il siège avec votre copain, mais il est beaucoup plus fort que lui. Il est à l'Académie alors. française. C'est un immortel. Bah, puisqu'il est académicien, Oui. c'est ce qu'on dit. Est-ce que jamais dans mes produits, De quoi? des immortels? On l'a jamais Mais cité. pourquoi on l'a jamais cité celui-là? On l'aime pas? Il est Si, pas... mais je veux dire, c'est un homme qui vit dans le Retiré. secret de son cabinet de travail, Poirot qui Delpech. fréquente peu Mais les non, médias. on va dire Non, il est l'écrivain. venu ici. Non. Ce Poirot. serait pas Grac? Non, non, non. Ce ne serait Green. pas Green. Julien Green? Attention, hein, il n'a rien d'un romancier, hein. Il est scientifique. Voilà. Il est quoi? Ah, il est scientifique. Le docteur Gibault qui a fait les ceintures pour pas avoir froid. La reine de Hollande met la ceinture docteur Gibault parce que c'est un pays à grand froid, voyez. C'est un Je l'ai lu scientifique, dans- mais qui est à l'Académie française. Je l'ai lu dans Docteur Point de vue Gibault Marche du n'a Nord la jamais semaine été à dernière. l'Académie Je parle de notre mais l'autre, auteur, voilà. là. Oui, oui. C'est Parce un que dans Point de vue scientifique. Marche du Monde, ben c'est pas l'actualité est pas terrorisante. Un scientifique. Simplement quelques ennuis à la cour d'Angleterre. Mais il a écrit. Ça continue, les Oh, ça va ennuis? très mal. Dites-moi. Moi, j'avais pu léser les photos. Dans ma chambre, j'en ai retiré quelques-unes. Il y en a qui sont pas dignes de la famille royale. Pensez à la rouquine? Je suis désolé, mais franchement, quand on est reine, on assume. Alors qui c'est, ce scientifique qui se tait, alors? Ben non, il écrit quand même. Il est. Ah, c'est un homme qui a un rayonnement considérable. Un rayonnement. Il est médecin, non? Non, non. Il est prix Nobel, non? Oh non. Il pourrait être médecin et c'est pas Jean Bernard quand même. On pourrait tous être médecins. Vous mais- et moi, on pourrait Oui, être médecins. oui. On ne l'est pas, ben lui non plus. C'est professeur Jean-Bernard? Non, Non, on vient de non, dire qu'il n'est pas professeur médecin. Jean. Il fait des recherches sur Il quelque fait des chose recherches de- et il trouve, monsieur. Il trouve. Oui, lui. d'accord, mais enfin... Et qu'est-ce qu'il trouve, messieurs? Il trouve que tout C'est- a c'est un commencé petit peu sans long. l'homme et tout s'achèvera sans lui. C'est pas médecin qui fait alors? Son truc à lui, c'est plutôt l'anthropologie. Ah, l'anthropologie. Ah oui, très bien. Je vous dis ça parce que ça vous éclaire pas. Si, je sais ce que c'est Mais qu'un nous, on le connaît, anthropologue. nous. Un coup de peau comme ça, on pourrait le Oh, connaître. si, son nom est quand même assez public. Ses travaux, moins. Professeur Reboutzel-Gartillon. Eh bien, effectivement, il a un nom Robert Debré. composé. Robert Debré. De moi, Bréritzen. il n'est pas à l'académie. Professeur, on dit carrément professeur. On est professeur. Professeur Chautier-Lambert, professeur... Bournière-Lantaigne. Eh On a bien, gagné. Voilà. On l'a fait gagner Mademoiselle exprès. Chamouillet vient de gagner. Ah non, c'est pas le curé. Vient de gagner 1000 francs. Vous l'applaudissez. Très bien. Bravo. Car celui qui a dit le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui, c'est Claude Lévi-Strauss. Ah. Vous m'auriez dit que c'était une marque de blue jean, j'aurais... Il est bien parce que il écrit que des petites phrases courtes, des petites choses. Par exemple, il a dit que le monde a commencé avec l'homme et se terminera avec lui. Et Ah ça, non, non, c'est le contraire. Oui, c'est vrai. le C. Non, c'est vrai, ça c'est formidable. ça, c'est vrai. Qu'il arrive à le citer de mémoire, c'est formidable. Et ça. Et, Parce que la véritable culture est là. et 5 ans après, il a écrit le monde a commencé sans l'homme et finira sans Il n'y a l'homme. que les imbéciles qui changent pas d'avis. Exactement. Question de Madame Boudin de Caen. Qu'est-ce qu'une trembleuse? C'est très agréable, j'ai connu ça. J'avais pris le circuit paradisiaque à Bangkok, tu sais, en autocar surgelé. On s'était arrêté au Gué Paris, PA2RIS, parce que là-bas, ils n'ont pas... Et il y avait un étage pour la Gué Trembleuse. La trembleuse. Ça se mange? C'est parce qu'on nous ça aide. C'est pas une genre de baratte. C'est pas pour faire le beurre, non? Ça n'aide pas à manger, la trembleuse. C'est un outil. À boire. Oui, C'est un pour le verre vin, c'est pour la spécial. fermentation du vin, non? Non. C'est pour la fermentation. Un verre spécial? pas un verre. Une bouteille? Un pichet. C'est l'espèce d'outre, quoi. Non, c'est Non. pas ça. C'est un bouchon. C'est un boc, c'est un ennemi, c'est un sérieux, c'est un distingué. Non. Eh ben dis donc, on les voit les alcoolos. Hein. Une frite à strass, un pied qui marche, une lentille au jus, un sérieux. C'est une tasse? Oui, une tasse qui a quelle Qui a particularité? 2 anses. Il y a 2 anses, parce que si on tremble, on peut Ah ouais. s'accrocher. Excellente réponse de Daniel Secaldi et de Roger Pierre.
C'est ça. On perd pas une goutte, bon Dieu. Et pour en arriver là, il a fallu passer par le Gué Paris en Thaïlande. C'est pas parce qu'on a voyagé qu'on peut pas raconter. Mais si, moi aussi j'aime bien la Thaïlande. Oh, c'est pas C'est décevant. Si on, non, le pays non. Le pays Oh, n'est pas c'est décevant, ça ne dépayse pas. Regardez Non, oui, mon mais- camarade qui arrive et qui il rencontre là-bas, son voisin. Non, oui, mon voisin en Normandie. Qui dit, mais je suis content. Dans un institut de massage, monsieur qui était déjà à poil, qui me serre la main et qui dit on a la même femme de ménage. Où elle rêve. Je vous le demande, où elle rêve à ce moment. Quand vous avez fait 10 000 kilomètres, ça déçoit. Hein. Uniquement pour Pourquoi ça. êtes-vous ici? On a voulu changer. Enfin, 10 000 kilomètres, Oh, ça fait c'est 5 000, quoi. plus, Oh, non, putain, non, plus c'est que ça. de 10 000 Plus, kilomètres, hein. oui. Ah, ouais, ouais. Mais il y a plus pénible. il y a- C'est long, je me souviens que j'avais lu au moins 2 bouquins de Lévi-Strauss. Ouais. Moi, j'avais lu aussi Lévi-Strauss, et ce qui m'a le plus surpris en arrivant là-bas, c'est que les Thaïlandais lisaient aussi. Ils disent non. La masseuse, j'ai dit, tu peux me faire une bricole, elle dit, je finis mon Lévi-Strauss. Et j'arrive. J'ai attendu, qu'est-ce que je peux faire? Tu avais pris la 16. On a pris la 34. Ah oui, elles ont des petits... Ouais, moi j'ai pris la Des 34. petits badges à numéro, alors on peut choisir, elles sont dans une grande vitrine, en robe du soir, hein. Le soir. Ah, mais même la journée. Ah non, le matin, elles sont plutôt en short. Ah oui. Non, c'est vrai. Ah bah si tu y vas le matin. Ah, vous vous êtes trompé, vous êtes au magasin des hommes. Il y a des massages étonnants à Bangkok. Je sais pas si tu as été ce salon de massage qui est super, qui s'appelle le Kierkegaard. Oh, ils vous balancent des seaux d'eau dans la tronche, c'est pas très érotique, hein. C'est peut-être parce qu'il y a Ah, ils des- vous ont balancé des seaux d'eau, pourquoi vous pouviez pas vous séparer après? Non, c'est des Qu'est-ce qu'il m'a attrapes raconté? touristes. C'était en face de la romerie, non? En face de la romerie, un jour, il y a 2 voitures qui se rentrent dans le chou et les pare-chocs s'entremêlent. Et les chauffeurs s'engueulent, et le garçon de la romerie sort du café et jette un seau d'eau sur les voitures. Non. Vous êtes trop ça ne modeste. mérite pas Une ça. anecdote. C'est une anecdote, je les narre. De Madame Paula. L'oncle de Pierre Loti était un mousse nommé Adolphe Viau. Comment termina-t-il son existence? L'oncle de... L'oncle de Pierre Loti, Célèbre, ou pas? célèbre. Oui, il a eu une mort plus célèbre Il que s'est fait lui. écraser en traversant la rue, non? Non. Il était guillotiné. Non. Ah non. Non. C'est pas un Saint-Martyr? Non. C'est Il sa mort, s'appelait c'est Viau. sa mort qui a été. Oui. Il s'appelait plus Il Viau est quand mort. Il s'appelait toujours Adolphe Viau. Il est mort pendant la guerre. Adolphe, je De sais 14, comment il est hein. mort, mais Viau... Guerre de 14, il est mort? Non, il est mort au 19e. Voilà, oui. pas pendant la guerre. Il est mort avant Pierre Loti ou après? Oh, il a dû mourir. Et avec alors, Pierre Loti, je pourrais vous poser la question, pendant? Il est mort de maladie, je crois. Non. Il est mort Monsieur était mangé. mort de maladie. Il est mort mangé. Oui. Pas les Non, cannibales à Bornéo. Cannibale. Non. Non. Mangé Mangé par les marins de la Méduse. Oui. Mangé par ses camarades du radeau de la Méduse. Oui. Bonne réponse de Roger Pierre. Merci à Jean-Yann. Ah oui. C'est beau, le radeau de la C'est Méduse. une hein. belle fin quand même. C'est beau. On a eu une question il y a 2 ou 3 ans ici même sur le fait que le peintre avait Géricault. toujours mis des chaussettes. Géricault avait mis des chaussettes à tous les naufragés. Pourquoi? Parce qu'il savait pas dessiner les doigts de pied. Ouais. Qui peut répondre à la question de Monsieur Grandrue? Tous. Ça, alors là. Grand- quatre, mais moi, c'est je pas- Nous 4, on répond. facile. Ça, y a pas de problème. Un grand Quel texte, est- ça, on se le fait, hein. Voilà. Le monarque qui a repris Jérusalem aux croisés en 1187. Champion de Lyon, Bah, bien sûr. le froid de Bouillon, C'est ça, Un Louis. monarque. Saint-Louis. 1187. 1180. Un monarque français, Non, allemand. je sais pas d'où il vient. À vous, si vous le savez. C'était un Euro- c'est un c'était un Européen. Occident- c'était un occidental. C'est rien, c'est pas sur mon carton. Oh Ah, s'il s'appelle Abdul Ben Mohamed Ben machin, il est pas un allemand. français. non. c'est pas un Français. Non, je crois pas. Il a un numéro? Oui, premier. Charles Ier. Je Non. sais pas qui c'est ça. Il faut donner le nom du pays ou seulement le nom? Donnez Seulement oui, le nom. du monarque. Et alors, il a On repris dit Rodolphe Jérusalem. Ier, ça suffit. Voilà. c'est Mais déjà- c'est pas un prénom courant, hein, je tiens à vous le dire tout Non, de suite. Sigisbert, Egmont, Non. Sémoul. Sigismond. Sémoul, c'est un prénom? Oui. Féminin. Langave, Borgérine, Rabuneau, Tribouillet, Colombier,
Cachemar. Coucounol. Tout ça, c'est des prénoms. Oui. Oui. Metzoris. Bitaron. Ahmed. Soliman, là Ahmed. C'est Soliman le C'est magnifique. pas Soliman. Soliman le vicieux. Ah, c'est un Turc, sans doute. Premier, il était premier. Oui. Corday. Mon premier. Il a C'est le pris premier. ça, au croisé. Alors Astafrique. c'est un prince ottoman, Ouais. un monarque ottoman. Ouais, ça Bon, doit être ça. Attends, Otto premier, Man premier. Ben premier, Atatürk. Il est Ali. quand même un peu connu. Ali Pacha. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce gars? Mustapha. Premier. Il est cousin par alliance à Alice Sapritch. C'est la même branche. Ah oui, sûrement. Ah bon. Sûrement. Est-ce que c'était le sultan qui régnait sur l'Empire ottoman? Oui, oui. Oui, ah bah vous voyez, vous connaissez une partie de la réponse. Je peux vous dire en tout cas que c'était une huile. Bon, Olive premier. non. Mais non. Arachide. Rachid premier. Le calife Arachide. Oui. Rachid premier. Dites-moi, il était musulman, non? Oui, En oui. principe. Certainement. Non, mais ça aurait pu être un barbare. Soja. Noir. Une huile, fruit d'or. On se rapproche. Paraffine. On glisse. De noix. Ah si, Benoît Marcel, on l'a connu. Ouais. Antard. Ah non, une huile, mais comestible. Ah oui, pas je pense. Je vous dis, vous avez essayé de faire la salade à l'huile antard? Les Espagnols On ont se essayé. rapproche, là. Hein? On s'est rapproché. À la salade de. Ah, c'est- Saladin. Saladin premier, il l'a dit et je l'ai pas aidé. Bonne réponse de Jean-Yann. Saladin premier. Ça revient de loin, ça, hein? Ah, des dents. Ah, les dents. C'était Ah, épluché, bravo. ça. Hein. Là, je m'incline devant la vraie culture. Ouais. Mais il n'a rien fait d'autre, ce Saladin, à votre avis? Non. Bah non, rien du tout. Tout ça pour nous embêter. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. À quoi servent les chalazes? C-H-A-L-A-Z-E-S. Je crois pas que les questions sont très bêtes aujourd'hui. Sont pas bêtes, elles sont difficiles. scientifiques. Moi, je crois que c'est les le outils piquet que l'on met pour soutenir les vignes. Non, Non, Ce sont non. des outils, monsieur. non. Les charlatans avec un Chalaz, Z. c'est d'origine iranienne. Ou caucasienne. Non? Chalaz? Vous avez des chalages chez vous? Dans votre hôtel particulier? Oui. Vous en avez C'est- chez vous? C'est vraiment français, ça? C'est international. C'est un C'est les- récipient, un truc comme ça, un outil, un C'est machin. les sièges, Vous non? en avez dans la Dans salle la de bain? cuisine, vous avez ça? C'est vrai que souvent mes chalaces sont dans un récipient, le récipient étant dans la C'est cuisine. aux fausses dents, ça? Non, non. C'est des râteliers. Ça Alors vous se mettez à tremper les chalasses dans la C'est cuisine. les casseroles spéciales. hein. Faut pas dire qu'ils trempent, hein, ils sont dans... Enfin, non, ils trempent pas quand même. Ah, Ce il sont faut- des plantes Non. d'appartement. Ça trompe pas. Oh, je vais vous dire, si on connaît pas, ça s'invente pas. Attends, Bah, bon, oh là ben, là. ça, Non, va. mais attendez. quoi, Dans ça une voudrait cuisine dire bien que chez tenue, lui- il y a ça. Remarquez, je sais que c'est chic chez vous et tout, il y a du personnel et tout, mais ça voudrait dire que chez lui, il y a des chalasses et nous, on est des merdeux, on n'a pas de chalasses. Non, si vous en avez... Est-ce que j'ai des chalasses chez moi? Si vous n'en avez pas chez vous, bah écoutez, vous pouvez pas connaître ça. une autre c'est pas race. grave, La plupart des Français ont des chalasses chez eux. On des chalasses. C'est un instrument de cuisine. hein. Dans leur cuisine. Bah, c'est plutôt à la cuisine, le chalasse, mais quelquefois, ça passe de la cuisine à la salle à manger. Alors on le Ah, mange. Des légumes. hein. C'est des trucs qu'on fait tremper avant de les Sont faire des cuire. légumes. Non, on les trempe pour les faire cuire. On les trempe dans l'eau juste et on les fait cuire on les comme mange ça. après. Des asperges. Non, Des radis, hein. non. C'est pas un légume. C'est pas un légume. Attends, précision, hein. Juste on les trempe, chloc et hop, on les fait cuire. C'est pas des œufs? Oui, alors, qu'est-ce que c'est? C'est le jaune de blanc. l'œuf. Jaune d'œuf. C'est le blanc. pas le jaune C'est lui-même. le blanc. C'est pas le blanc. Le vert. C'est le blanc. Bah, c'est le tout, c'est l'ensemble. hein. La coquille, alors. C'est pas la coquille. C'est les œufs Entre la pochés. coquille, c'est la membrane. C'est la membrane Ah. qui sert à maintenir le jaune en suspension au centre de l'œuf. Eh ben, laissez-moi vous dire ma surprise et mon admiration. Ah, bah, voilà. On a trouvé. Car vous avez trouvé une question en principe insoluble. Ça sert à- Bonne réponse de Roger Pierre. Merci à Jean-Yann. Alors, question de Madame le Prieur. Ah ouais, s'il vous plaît. Le carat est l'unité de mesure pour l'or. Pierre. Pour les pierres, pour le diamant. Non, Pierre pour précieux. l'or. Pour l'or. L'or, oui. l'or, Et les diamant. diamants aussi. L'or, le diamant aussi. diamant. Le diamant. Quelle est Carat. l'unité que l'on emploie lorsqu'on parle des perles?
L'huître. Là, oh oui, pour les perles, ils exigent la preuve par lui. 8,5. On dit c'est une 12 huîtres, une 14 huîtres, La perle. bouboule, petite bouboule, Ça- grosse bouboule. Comment ça s'appelle? Dites-nous ça, Philippe. Mais On non, le je sait. suis pas là pour vous le dire. Je suis On là parle de quoi? De l'eau? D'une huître? pour hein saluer votre performance lorsque vous le dites. Une huître. Voilà. Non, une perle. Ah oui, une perle, oui. C'est une perle de... Ça, c'est bien le coup des gonzesses de préférer avoir des colliers de perles que des colliers d'huîtres. Eh oui. Alors, Marc, ça vaut mieux parce que, comme je les connais, elles exigeraient aussi la fourchette. c'est bien du... Hein, C'est service. c'est vrai que ce serait beau un collier d'huître. Avec des rondelles de citron au-dessus. Qu'on peut acheter tous les jours. C'est pas l'eau, C'est quoi? C'est pas au gramme qu'on fait ça, non? C'est le poids, c'est la taille, c'est la couleur. c'est la couleur. L'eau, on dit l'eau d'une perle. Oui, mais c'est pas ça. Non, Mais l'eau, c'est la l'eau d'un limpidité. diamant, La douzaine, à la douzaine, non? 13. Non, on dit Dit, par exemple, donnez-moi cette perle, elle fait tant de... Fait, tant de- fait mais, tant de le pognon. Non. Elle fait tant de pognon. La brique. Non, le type, le marchand leur fait, Non, vous mais dites, là, on tenez, parle- prenez C'est celle-là. le diamètre de la perle. Non. Comme mais- l'autre vous dit, ce diamant fait 15 carats, il vous dit, cette perle, elle fait Ouais, 3... mais ça, c'est le même langage que celui des éleveurs de vin. Parce que maintenant, il n'y a plus de vignerons, il y a des éleveurs de vin. Donc les éleveurs de perles disent, tiens, voilà une jolie perle, elle a du slip, elle a du genou, elle tient en bouche, Oui, mais elle fait combien? elle a un arrière-goût. La perle n'a du slip que quand elle retourne à sa source. Oui. Une perle. Bon, alors la ça, perle. je crois qu'on l'a dans le baigneur. En fait, ce que vous voulez savoir, c'est l'unité Moi, je qui veux rien désigne savoir, monsieur les Yann. perles. Je vous mets à l'aise, hein. Moi, je veux rien savoir, hein. Mais la station m'a demandé de poser des questions. Elle est bien curieuse, Madame RTL, ces temps-ci. Et Ils je le suis... savent là-haut, les patrons, les chefs, le président, il sait, lui, s'il c'est toutes savait, les il faut- questions là. Il n'y a pas une question qui leur échappe. Perle, là. Non, c'est pas facile. Mais non, madame, ça n'est pas facile, je vous assure que franchement... Non, alors, ouais, on se tait, là, on se tait, s'il vous plaît. Non, 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 on ne souffle pas, on ne dit rien. S'il vous plaît, laissons gagner nos auditeurs. Ils bien méritent sûr. bien, ils ont des frais de timbre, moi, de dictionnaire, d'anthologie, Vous d'enveloppe. souffleriez, madame, vous connaissez ma Non, conscience, non. je ne le dirai pas. Non, non. Non, non, parce que ça, toute la salle est informée. Ah, ça, j'aimerais bien savoir combien de personnes le savent dans la salle. Bah, ça, depuis alors. que le Ceux monsieur qui l'a savent- dit, sans que vous Ah, j'ai pas l'entendiez, entendu. il y en a beaucoup. Ah qui bon? Il y a un monsieur aussi qui l'a... C'est Oui, pas oui. joli de rapporter. Alors, on ne dit rien, on ne dit rien. Voilà. Hein? Non, on ne dit rien. Non, madame, non, c'est non, pas madame, la je vous en peine. prie, madame, j'annule la question, hein, ça suffit. Allez, Et là, madame, c'est, excusez-moi, on n'est pas là pour s'amuser, c'est un jeu, hein. allez, on a tous Non, entendu la c'est réponse. vrai, Allez, on c'est a un mis la jeu. question, parce que vraiment. Allez. Vous ne direz rien. Rien. Et Madame le prieur d'Agon-Coutainville a gagné 1000 francs. Très bien. Vous l'applaudissez. Bravo. Car l'unité Elle ne gagne pas assez. de la perle, c'est le grain. Eh ouais. C'est le caviar, C'est le caviar. c'est pas la perle. C'est le caviar, le grain. Il y a pas. Tout le monde a un Dans la grain. tête, oui. C'est très bien que madame le prieur ait gagné. D'abord, ça fait quand même, participe tellement, ça c'est fait la raison du 4000 mal et tout. émissions qu'elle écrit. 14 grains. Ça fait, on en a combien d'émissions? En gros. Plus de 4000. Plus de 4000. Donc, elle a envoyé 4000 lettres. À combien sont les timbres? 2 francs 20. 2 francs 20. C'était moins Ah, cher quand il y a elle a 13 ans. commencé, c'était Non, prenons 50 une moyenne de 2 centimes, francs. sûrement. 4000 lettres à 2 francs, ça Ouais. fait? Déjà 4000 lettres à 1 franc, ça ferait 4000 francs. Bon. T'as qu'à compter, mon grand. Ouais, bah, c'est des oh. C'est pas moi l'homme d'affaires. Donc, ça fait 8000 francs. Là, on lui rend combien? 1000 francs. Elle peut mettre plusieurs questions dans la même enveloppe. Ouais, mais alors là, elle est pas honnête. Elle a déjà gagné, cette dame-là. Elle est pas honnête et elle sera la risée d'Agon-Coutainville. Et à Agon-Coutainville, Dans la Manche. tu connais Agon-Coutainville. Oh là là, Zitrone aussi qu'elle est très Non, bien. non, mais Agon-Coutainville. Non, mais c'est vrai, ils sont sévères. hein. Oh là là. Mais c'est pas la première fois qu'elle gagne, cette Non, dame. non, elle a déjà gagné. Ah, elle a déjà gagné. Beaucoup. Pas assez. C'est certainement l'auditrice de référence des grosses têtes. Oui, Quand c'est il y a vrai. un article sur la fidélité de nos correspondants qui envoient C'est des vrai, questions c'est depuis plus de 10 ans, 13 ans maintenant, c'est à madame Prieur d'Agon-Coutainville. le prieur Le prieur d'Agon-Coutainville qu'on fait référence. Mais on m'a dit, moi, qui avait le trésorier du 8e arrondissement, qu'on voit ici aussi des lettres tout le temps.
Le trésorier du 8e. Oui. Oui. Comment il s'appelle? De la perception, le mec qui l'envoie Il pose des questions? Non, il pose des questions, mais là-haut, à la comptabilité. Bon, une question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. À quel... Hombre stasera vantonta starre caltretento un brita serviento sabalendo zdravarta On demande Morissette aux toilettes. renda stira villa samprendo stiala. N'éteignez pas vos cigarettes sur les fauteuils, s'il vous plaît. La bicyclette qui gêne la sortie de secours. Mademoiselle, en vous serrant contre moi, si vous sentez quelque chose de gros, c'est mon trousseau de clés. C'est vrai que les conversations de danse sont également très gratinées. Hein. Aujourd'hui, on dit plus rien puisque... On s'éloigne. Ils sont à 20 mètres. Oui. Puis ça fait tellement de boucans, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais là, Rien il que pour fallait réclamer une parler un cigarette, peu. il faut 8 gestes. Alors, Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud demande: à quel territoire donna-t-on d'abord le nom d'Indes occidentales? L'Amérique? À l'Amérique. Bonne réponse de Jean-Yann, Il n'a pas eu le temps de penser. qui a découvert lui-même l'Amérique près de 5 siècles après Christophe Colomb. Ouais, mais hein. c'est plus facile parce que les maisons étaient plus hautes. Oui, c'est vrai. Enfin, depuis que vous l'avez découverte, votre vie a changé. Hein. La vie de l'Amérique aussi. Ah, c'est vrai. Vous préférez vivre là-bas plutôt qu'ici? Oui. Non, oui. La vie, depuis que Jean-Yann, c'est vrai, est à Los Angeles, la vie a changé. Il y a du pain français, il y a des croissants, Il y a tout. il y a une imitation de saucisson, Non, il y a absolument tout. il y a de faux restaurants italiens, de faux restaurants français, superbes. Je vais pas vous dire il fait beau parce qu'en ce moment il fait beau là. Ouais. J'ai des émissions aussi bêtes que les grosses têtes. Oui. Ah bon? Oui. Vraiment aussi bêtes? Encore plus bête parce qu'il y a des Français même qui ont essayé de faire des trucs là-bas mais ils savaient pas le faire. Et les Californiennes sont belles? Très belle, merci. Ah, Je vous remercie. Il y en a quelques-unes, mais c'est facile à vérifier. Hein. Il y en a plein dans les films. Ouais, mais enfin, celles qui sont dans la rue, quelquefois, elles sont différentes. Non. Bah, non. il y est allé, Monsieur Martin. Il je l'ai connaît été bien. 20 fois. Et moi, je suis le feuilleton. Parce qu'il faut pas croire que c'est la vie dorée sur la côte ouest. Vous n'avez peut-être pas suivi le malheur de cette famille sur TF1. Ça fait 4 ans que ça dure. Le père couche avec la fille, la mère. Santa Barbara, ça s'appelle. J'ai tellement honte que maintenant je prends l'autoroute pour plus le traverser. Et le français a bonne réputation auprès des dames américaines? Le français, la langue ou le mec? Le mec, en général, le Et la séducteur m'a dit la ça. langue du mec. La langue du mec. Pas trop. On fait pas sérieux, hein? C'est pas ça, mais c'est que les Français, ils sont trop feignants. Ils vont pas faire de la gym, ils vont pas faire du surf. Les Californiens sont superbes. Il y a plein de beaux mecs. On parle pas de sport. Alors les Français, ils arrivent là comme s'ils allaient tout casser et puis ils cassent pas grand-chose. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, quelle est la fonction du languayeur? Il engaye. Il est des anguilles, non? Languayeur, L-A-N-G-U-E-Y-E-U-R. C'est dans C'est pas un la pêche. croque-mort, c'est pas un croque-mort, non? Non. Dans le C'est langage? un outil, Non, c'est le pas dans la langage. pêche. Enfin, Non, non, il non. sert d'un outil. Non. C'est un J'étais à la artisan. campagne, gars. Oh, il y en a aussi, il y en a là, partout. Il y J'étais en à a- la ville. Il y en a encore des languayeurs? Oh là Est-ce qu'il y a un là. languayeur sur Europe 1? Non. Il y en a de plus en plus des languayeurs. Ah bon? Dans les maisons? Non, Dans les bureaux? ils sont chargés de languayer. visiter certains endroits. L'inspecteur? Ce sont des inspecteurs, mais qu'est-ce qu'ils C'est des inspectent? fonctionnaires? Ils sont fonctionnaires, oui. Ah. Et des ratiseurs? Non, Les voitures? non. Les enfants? Les élèves? Des Non. écoles? Ils entrent quelque part quand même. Oui, bien sûr. Ce sont des officiers d'État? Ils posent des questions. fonctionnaires. Ils Ce sont posent des des questions. fonctionnaires? Ce sont des Les fonctionnaires. statistiques. Ils récupèrent l'artiche? Non. C'est un truc qui s'occupe des recensements, non? recense. sont les gens qui font le contrôle des prix dans les magasins? Non, ils contrôlent, mais pas les prix.
La qualité de certains Contrôle la produits. qualité Il contrôle la qualité, mais de quoi? De la viande. De l'eau. dans les... De la viande. Quelle viande? De bœuf. De bœuf. Non. De De mouton. mouton. Non. De porc. De porc. Oui, et comment contrôle-t-il la qualité de la viande de En porc? mangeant Avec du soin. saucisson. Non. Du Avec cochonou. Non. Du vivant du porc. Du vivant du porc. Oui, Enfin, un ils prélèvement. prennent- Voilà, il faut un prélèvement. Une prise de sang. Ils mélangent avec du sel, du poivre, ça ils fait font du du boudin. boudin. Non. Et si le boudin est pas bon, ils prennent pas le porc. Non. C'est le jambon qui... Non, non, je vous rappelle le nom de ces fonctionnaires. Langue ailleurs. La langue, il vérifie la langue La du langue du porc. cochon. Vérifie la langue, La langue du voilà. Voilà. Pour voir Il s'il n'a regarde la langue du porc Il n'a pas et en été fonction de Avec cet un petit examen. truc en bois. Ils Oui. abaissent la langue. Oui, c'est vrai. Comme ça, ils regardent le. On leur prendre une petite cuillère. quoi. Parce qu'en même temps, ils regardent la langue et regardent également à l'intérieur les boyaux qui vont servir à faire Exactement. les tripes, les saucissons. Ils tous mesurent les trucs boyaux. comme ça, ils Il regardent faut avoir une très également bonne la- vue pour être langueur aussi. Et lorsque le porc a une langue aussi chargée que celle de notre ami Castelli, Voilà. il est déclaré Et là, impropre. il- à non, la À la consommation. consommation, comme Ils sont vendus Castelli chez d'ailleurs. C'était une bonne réponse de Daniel Secaldi. De Madame Catoudlan. Qui habite où? Oui. Catoudlan. Il s'est piégé lui-même. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Alors, comment parcourt-on une Scala Santa? À genoux, en récitant le chapelet. Prière. C'est un On escalier monte au saint, il y en a un calvaire. à Fatima. Et on gagne des indulgences Les à chaque indulgences marche. plénières. Elles Mais sont on- belles, mes indulgences, elles sont belles, elles sont Mais on vraies. y laisse ses pantalons. Bonne réponse de Jacques Martin. Escalasan. C'est pas le meilleur moyen de monter un escalier, hein, à genoux. Non, à Pour genoux. monter sur une Fatma, sûrement pas. Non, pas la Fatima. Ah, Fatima, j'avais compris. C'est un escalier qui permet de monter sur les Fatmas. Non, non. J'aimerais bien Dieu, moi. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Dieu? Ma marrerais, j'essaierais de corriger 2-3 trucs, et puis les machins qui sont vraiment très emmerdants, je laisserais. Par exemple, mettons, je changerais les langoustes, je leur donnerais la forme des pommes de terre, parce que j'aime beaucoup les langoustes, mais c'est chiant à manger. Voilà. Ça, c'est vrai. Alors, au lieu de m'empoisonner ma vie à prendre une langouste, à la fendre, à sortir le truc, à machiner les pâtes, à casser les pinces et tout, j'aurais une betterave, boum, crac, crac, crac. Le sexe. Non. Faciliter un peu le... Facilité quoi? Qu'est-ce que vous trouvez difficile dans le Qu'est-ce sexe? qu'il y a de dur à Parce que seulement? c'est pas parce que vous avez Voilà des une chose qui est pas parce que parfaitement vous avez des réussie, alors. problèmes Vous trouvez personnels. que c'est- Ah, moi, je trouve que c'est parfait comme ça. Moi, j'aime mieux changer les langoustes que les autres. Honnêtement. Très honnêtement, hein, vraiment. Moi, ça va très bien pour moi. J'ai pas de... Là, c'est Expliquez-nous. comme ça va. Regarde la peau, là. Vous n'avez plus de problème avec les langoustes qu'avec les bonnes femmes, hein, apparemment. Je sais pas, on aurait 2 sexes sur les épaules, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut... Ça serait très On embêtant. est compte Ça dans fera, le métro, tout ce qu'on pourrait faire. ça fera un peu moto. Excusez-nous, monsieur Martin, là, on est un petit peu gaulois. Attendez, quelque chose d'un peu facile. Non, Vas-y, te dégonfle pas. Ah, Dur, non, dur, ça, dur. non. dur. On aime que les choses difficiles. De Madame Portier de Mons, que signifie le verbe ébouquiner? Eh ben, c'est se éplonger dans les livres de Lévi-Strauss. C'est un terme de jardinage. Non, pas du tout. Agricole. Pas du tout. Pas loin de l'agricole. Oh, si. En arboriculture, non? Ah non. La culture. C'est une culture de Mais l'agriculture. enfin, c'est le monde de la campagne. C'est ça, le voilà. monde On va- paysan, je vais ouais. bouquiner. pratique volontiers. Le nébouquinage, voilà. C'est se débarrasser des lièvres avec des battues. Oui, et pourquoi? C'est tuer le lapin pour Non, qu'il donne alors- pas la bête. Le lièvre. Pour qu'il n'amène pas des maladies. Exactement. Les horribles Donc, maladies qui attrapent les
Les citadins, Qui ne c'est les soit pas rulots qui nous ont donné contagieux la pour la maladie qu'on a. basse-cour, pour le... C'est pas quand supprimer ils les bouquins. C'est pas quand Les ils bouquins sont des lièvres, des petits Non, lièvres. On c'est appelle vrai, le bouquin, c'est un lièvre. On appelle bouquin. Bon, allez, bonne réponse. Allez, on les applaudit. Oh là là. Oh là là. Dis les choses. Très bien, très bien. Trouvez le lièvre. Ne te fasse pas. Vous m'enlevez le lièvre. Supprimer les lièvres mâles lorsqu'ils sont en surnombre. Personne l'a dit, mais c'est une bonne bah réponse. si. Oh là, oh. Ah, mais j'ai dit, messieurs, on a dit- on s'est débattu contre les lièvres. On a dit tous les mots, pas dans le même ordre, mais on a dit tous les On a mots. tout dit. De Madame Fissa. Quel rôle économique et énergétique les vaches sacrées jouent-elles en Inde? Elle bloque la circulation. C'est pas vraiment un rôle économique et énergétique. C'est la bouse de vache qui se C'est les excréments. Exactement. Leur bouse alimente 5000 usines à gaz. Bonne réponse du petit Roger. Mais je peux vous poser une question idiote. Oui. Pourquoi est-ce que c'est la bouse qui alimente les usines à gaz et pas directement les vaches? On alimente les usines avec la bouse de vache. Mais Donc, si on c'est pas- branchait directement les tuyaux sur les vaches. Donc je crois qu'on Sur les ramasse, gaz. on Elles ont ramasse peut-être des gaz, les les bouses et C'est perdu, puis tout ça. on les laisse fermenter dans des cuves d'usines spécialisées. Ah oui. Donc c'est un pays dans le besoin. C'est pour ça. Dis donc, c'est pour ça que quand tu te suicides au gaz. Oh la vache. C'est pour ça que là-bas, quand ils cuisinent, tout a le goût de... Et je vais me suicider à la bouse. Dernière citation de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit « Le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire ». Oh, c'est un Français. ça. Un Italien. Alors, il s'agit d'un très bon penseur français qui, crois-je me souvenir, est mort aussi renversé par une voiture dans la rue. C'est Pierre Curie. Alors, Pierre Curie, c'était Il y a pas longtemps que ça lui serait arrivé, ça, non? Oh, il y a C'est un homme qui a vécu moins la... de 10 ans. Il a vécu la Grande Guerre mondiale. Ah oui, Après le fascisme. Académicien. non. Non. Non, Un penseur. non, Il a fait la guerre d'Espagne, un petit coup. je crois pas. C'est pas de Malraux, non. Non, non. D'un pays, Jean Moulin. C'est encore plus beau que Du Dans pays. l'enterrement de bras qui se rappelait plus du nom. Alors il disait et tu es là, cher grand ami, cher compagnon, toi dont nous nous souviendrons toujours du nom, toi, grand peintre. Jamais il a pu se rappeler. Les mecs autour. Georges Braque, Georges Braque. Hein? Il n'y a plus de tribun, monsieur. Alors celui-là, quand même, est un distingué penseur, professeur au Collège de France. Ah, bah, c'est Bergson. Non, c'est un homme qui se penchait sur notre vie quotidienne, sur notre affectivité, mais avec la loupe du philosophe. C'est Hippo Bachelard. Non, C'est pas Yankelevitch, quand même. Hein. C'est pas Yankelevitch, non. ben il est pas mort. Ah, il est pas vrai. Tu fou, Yankelevitch, il fait un orchestre de tango. Sprendo il Yankelevitch, sprendo strumento, erinto si armento, un bra Yankelevitch. Il passe tout le temps dans le grand échiquier. Il passait le grand échiquier. Il y avait une mèche comme ça. Jean Kelevitch et son orchestre au tango. Jean Kelevitch, de Bresbriantos. Ça, tu le fais mieux que Chancel, hein. Alors, ce médecin, c'était un vrai médecin? Mais non, j'ai jamais dit que c'était un médecin. un penseur. Vous dites ça depuis le début. Bah, un penseur, c'est quelqu'un qui soigne. Ah, c'était un penseur. Bon, on va trouver, alors. Un philosophe, un Plutôt marrant. sociologue. Ah oui, parce que à force de subtilité, d'imagination, il avait beaucoup de trouvailles. Ah bah, c'est trop tard. Eh bien, c'est trop tard. Alors, Alors, vous dites êtes- la première lettre. Vous allez applaudir Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Elle a gagné 1000 francs. Et Monsieur Martin va dire à qui il a pensé. Non, si vous me donnez la première lettre. B. B. Bon, ben je vais vous donner la Non, la B, je vais réponse. trouver un B. C'était Roland Barthes. Oh Le discours amoureux, quand même, c'est encore dans toutes les mémoires. Merci. Oui. Oh, bravo. Oh. Et à la prochaine fois.